C'est tout chaud. L'essentiel de l'actualité du monde des arts, de la communication et des spectacles, présenté par Nadia Siassi. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver en ce début de semaine. Nous sommes le dimanche 13 mai 2012. Votre rendez-vous quotidien chaque dimanche, lundi, mardi et mercredi entre 9h et 10h. L'actualité aujourd'hui, c'est la 10e biennale de l'art africain contemporain, des hommages, des artistes invités d'honneur, des créativités de femmes, des rencontres tout aussi intéressantes. Pour nous faire part de ce rendez-vous important à Dakar, notre envoyé spécial Naliman Sadouni. Un hommage a été rendu hier à un monument de la chanson Sha'bi Amal Al-Shab. C'était à la salle Ibn Zaydoun de Riyad El-Fath. Sidi Ali Fares nous en rend compte. Linda Tamdrari Chibieb, bonjour. Nadia. Vous êtes toute rayonnante et vous nous proposez vraiment de belles randonnées, des nomades en perspective. Les nomades sont bien installés chez nous, ici dans les studios d'Al-Jishan 3, avec notre invité du jour. Il s'agit de Souad Ben Saada. Bonjour. Bonjour Souad, que nous allons découvrir tout à l'heure, justement, qui va nous parler de son programme, cette fameuse association qui est installée à Oran et qui fait de très très belles choses. Nous avons déjà à la portée de main le numéro donc de ce bulletin d'information. C'est un bulletin trimestriel, des activités, toute une panoplie ça tombe de à pic, rencontres. Hein. Absolument. Nous sommes à la veille des vacances de la saison estivale en plus. Tout à fait. Et puis en ce mois de patrimoine, nous allons découvrir un bon nombre d'activités réalisées par l'association Nomads et par ces jeunes, donc des jeunes qui ont pris des initiatives. Et cela est vraiment encourageant de voir comment la jeunesse chez nous et dans une autre région, donc à savoir Oran, qui est active et qui fait découvrir l'Algérie. Et vous allez voir, vous allez être étonnés. Moi, vraiment. Je suis vraiment curieuse de connaître votre programme. On vous retrouve tout à l'heure. Et le superbe t-shirt que Souad Ben Saada porte. Un beau t-shirt qui est vraiment significatif. Hein. Alors Rahela, nomade, donc et la photo du dromadaire. Tout à fait. Donc on va découvrir tout cela tout à l'heure, Nadia Siassi. À tout à l'heure, donc à 9h25. Aussi une proposition de sortie avec cet artiste Hamis Boubkar qui expose ses œuvres Paroles tissées. Ça se passe ici à Alger, au Palais de la Culture Moufdi Zakaria d'Alger. Une autre rencontre aussi, tout aussi intéressante. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer. Fouzi Saïchi, qui a beaucoup de projets. Hein. Tout à fait. Fouzi Saïchi, qui était connu dans le style comique dramatique, donc dans le cinéma algérien des années 80, souvenez-vous, hein, des années 70-80, connu pour être un personnage Mrimez, avec Wardiya la yarhamha. Donc c'était vraiment un personnage. Voilà, Mrimez, qui est un personnage. D'ailleurs, quand on le rencontre, on ne sait plus comment l'appeler. Hein. Tout à fait. Je l'ai le plaisir de le rencontrer, mais vous savez, il a un parcours très très intéressant et il fait partie il est donc membre du jury d'une rencontre qui va se dérouler bientôt en Suisse et des activités et des rencontres intéressantes que Fouzi Saïchi va nous parler donc tout à l'heure. Tout à l'heure et quelques news aussi, histoire de préparer déjà votre week-end. Let me do, can
Nous ouvrons l'émission d'aujourd'hui avec l'actualité du Sénégal au Dakar, l'ouverture aujourd'hui de la 10e biennale de l'art africain contemporain. Elimane Saadoni, vous êtes en direct de Dakar. Bonjour. Bonjour Nadia. Il est 8h15 chez vous. Hein. Comment Nadia? Il est 8h15. J'entends très mal, mais je rectifie. Alors, ce n'est pas seulement l'actualité du Sénégal, mais c'est l'actualité algérienne au Sénégal, puisque nous participons à cette 10e édition de la Biennale internationale de Dakar, au travers de 4 artistes. D'habitude, un seul ou une seule artiste nous représente, mais cette année, 4 artistes, dont un a été primé. Il a reçu le prix de la francophonie. Bon, c'est vrai que nous ne plaidons pas cette cause, nous sommes loin de cette cause, mais il existe au Sénégal le prix de la francophonie. C'est l'œuvre de Zougar Sofiane qui a été primé. C'est un astrolabe fond blanc avec des impressions, des idéogrammes, disons en arabesque rougeâtre et une paire de pieds bleus sur ce globe terrestre. C'est un peu le conflit arabe actuel. Donc parmi tous les participants qui sont au nombre de 42 artistes, 16 femmes, 26 hommes, issus de 21 pays africains et de l'île de la Réunion pour la première fois. Nos Algériens sont Kamli Katia, Tati Oussama, Zaidi Rafiq et notre primé, notre médaillé, Zougar Sofiane. Le premier prix a été attribué au Marocain Baba Ali Younes qui a fait un travail magnifique autour de la pollution sonore. Donc dans ce programme qui est placé sous le signe de la créativité contemporaine et de la dynamique sociale, beaucoup de choses donc se sont faites. C'est l'altermodernité qui est remise en question. C'est aussi la diaspora dont on parle le plus dans cette création, et on parle aussi de la vie urbaine. Donc le plus gros morceau est donné à la vie urbaine au travers de ces créations contemporaines, purement contemporaines, Nadia, je dirais, puisqu'il n'y a pas de confusion entre moderne, postmoderne, contemporain dans le travail présenté par ces, disons, comme je le disais tout à l'heure, ces 42 artistes. Voilà, des hommages, des artistes invités d'honneur, des créativités également de femmes, beaucoup de rencontres. Donc un programme qui est réparti tout au long de la journée, Elimane Saadoni. Alors oui, c'est un programme qui va s'étendre jusqu'au 10 juin. La Biennale de Dakar, depuis une vingtaine d'années d'existence et la participation de l'Algérie à chaque édition, va se terminer dans presque un mois, puisque nous sommes à quelques jours de l'inauguration. Et l'ouverture, bien sûr, a été faite par le président de la République, M. Macky Sall. Toutes les inaugurations d'expositions et de conférences de communication, d'échanges, de forums par M. le ministre de la Culture, M. Youssou N'Dour, et puis je suis très fière parce que la commissaire générale cette année, c'est notre amie, et depuis quelques années, ça lui fait quand même 4 ans, c'est Nadera Ladoun, qui est commissaire d'expo, critique d'art, diplômée en droit et titulaire du master en critique audiovisuelle et théorie de l'art, membre de l'AICA, parce qu'elle est également reconnue par l'UNESCO. Deuxième, il y a en tout trois commissaires chargés de cette expo, dont Christine Eyen, qui est critique d'art aussi, qui travaille à Londres, et Rizon Naidon, un jeune critique et également commissaire de d'une partie de l'expo. Il est issu de l'Afrique du Sud. En tout cas, merci déjà pour un premier rendez-vous, pour toutes ces précisions. Donc, je rappelle que vous êtes à Dakar, donc pour l'ouverture de la 10e Biennale de l'art africain contemporain. Merci, Elimane Saadoni. Merci, Nadia, et bonne journée. Bonne journée à vous aussi.
Merci de choisir Alger Chaîne 3, il est 9h bientôt 20 minutes. أنا اللي بغيت نستهل الجمرات نحط على القليل نستهل يصراح الخاطر من عذاب الحبيب أخي من فراق الحبيب La chanson Chabi à l'honneur avec un hommage qui a été rendu hier à un monument de la chanson Chabi à Marl Hachab par le ministère de la Culture. C'était à la salle Ibn Zaidoun de Riyad El Fath. Un plateau d'artistes était présent. Je citerai Mourad Diri, Kamal Ousmail, Abdelkader Chechem et Cheikh El Yasmine. C'était hier. Il y a eu également la projection d'un film documentaire retraçant le parcours de l'artiste. Sidi Ali Fares était sur les lieux. الحمد لله اللي الشعبي مازالوا حي والناس اللي راهم يخدموا فيه يسون فيدال هذا السيد هذا يستاهل على خاطر دروك كاع لي زونسيان ارتيست راهم كبروا وان شاء الله يا فار اون روليف pour la jeunesse. Le Chir nous renvoie à 50 ans en arrière dans les lumières d'Alger, de l'amour d'Alger, de sa Casbah et de l'Algérie. Nous vivons un instant de bonheur inouï. إنسان معروف كبير في الشعبي في الصحة الشعبية إنسان كان معروف لاباس عليه شيخ مليح ويغني مليح. Je connaissais mais ça remonte à très loin. Quand c'était jeune, c'est très très bien fait et puis il a toujours gardé la même voix. Bien sûr, c'est nostalgique. Ce sont des vieilles chansons. Je le dis toujours, il n'y a que les vrais qui restent. Les autres s'en vont, on les oublie. Mais lui, on ne peut pas l'oublier. مثل الحمام في تفراد ونواح من فرق لوكار مثل الحمام في تفراد ونواح من فرق لوكار راني كالغلام المملوك نعمل كيف ما قالوا راني كالغلام المملوك نعمل كيف ما قالوا. Je vous propose d'écouter à présent l'artiste qui était présent hier, était ému également par cet hommage au micro de Sidi Ali Fares. Vous m'envoyez ravi de cet accueil chaleureux, tous les amis qui sont venus me rendre visite pour m'écouter, pour écouter mes anciennes chansons. Je ne m'attendais pas. Grâce à la ministre, je prie Dieu, Inch'Allah, que je reviendrai très prochainement et on fera autre chose. Au niveau de la nouvelle génération. Ils arrivent, je les ai écoutés, je les ai entendus. Il y en a qui, malgré qu'ils ont une belle voix, qu'ils interprètent bien, qui m'ont. Mais oui, mais à condition que c'est pas terminé. Il faut pas croire que c'est déjà arrivé parce que les gens les applaudissent. Non, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Il faut apprendre, étudier et poursuivre. Ne jamais s'arrêter et dire je suis arrivé à la dernière marche. Personne n'est arrivé à la dernière marche. إذا فنات عمري ما نعشق حد غيري إذا فنات عمري ما نعشق حد غيري ما نعشق غيرها غزالي محنة قلبي ضيان جالي خطف الدون العقول عقلي سلبتني زينة السمية عاشق لا من درى بحالي قلبي مكوي بغيرك هي عاشق لا من درى بحالي قلبي مكوي بغيرك هي بالله عليك يا القمري
يا القمري يا القمري تعمل وحدك جميل فيا رفرف جنحيك يا القمري يا القمري يا القمري توصل للتيا عليا قول الهي دفنت عمري دفنت عمري قول الهي دفنت عمري دفنت عمري دفنت عمري ما نعشق حد غيري. C'est tout chaud. À 9h25, nous accueillons à nouveau Linda Tamdarichbiab pour nous faire voyager et découvrir la richesse dans notre pays à travers une association basée à Oran. Oui, alors la jeunesse est à l'honneur et ce matin, et j'espère qu'elle le sera tout au long de notre existence, une jeunesse active qui a une prise de conscience importante, qui a aussi la notion de l'amour du pays tout en étant ouvert au monde. Être citoyen universel, c'est un peu leur revendication. Il s'agit des nomades. Donc, c'est une association qui est les nomades algériens. C'est une association qui existe, qui est installée à Oran, donc à Wahran. Nous les avons découverts et nous aimerions rester en contact pour pouvoir avoir un maximum d'informations concernant les nomades algériens. Alors, l'objectif de cette association est de faire revivre la culture algérienne à travers le voyage. La création de cette association, donc, c'est depuis 2009 à Oran. Ça reste encore une association locale et qui active énormément et qui souhaiterait organiser pas mal de choses à travers tout le territoire national. Cette association organise des randonnées, des sorties, des cafés littéraires, des espaces débats, l'informatique, donc des formations au service de l'informatique, des anciens métiers d'Oran, l'organisation de voyages, et puis la sensibilisation à l'identité algérienne, donc des rituels, retour aux rituels, aux fantasia, la valorisation des images touristiques d'Alger par des voyages, et aussi participer à la lutte contre l'immigration clandestine. Une façon pour vous de sensibiliser les jeunes. Et des rencontres d'improvisation théâtrale, tout cela, c'est Souad Ben Saada qui est avec nous ce matin. Bonjour. Qui va nous en parler. Bonjour Souad. Bonjour à tous. Voilà, merci d'être venu, merci d'être là ce matin dans C'est tout chaud. Justement, on avait envie de connaître un peu plus cette association, les nomades algériens. Vous avez déjà une revue, un bulletin d'information. Un bulletin d'information. Vous avez été formé dans le monde du journalisme par Monsieur Kamel Daoud, que l'on salue ce matin. Vous êtes aussi, vous vous intéressez à l'identité, au voyage, en ce mois du patrimoine, justement, des sites touristiques que vous avez fait découvrir. Parlez-nous un peu de cette association et de vous. Alors, je résume un petit peu les objectifs de l'association. Donc, c'est la valorisation de l'image touristique de l'Algérie. C'est essayer d'inciter la culture du voyage chez les jeunes Algériens, parce que c'est une culture qui s'est pas mal perdue en Algérie. Et aussi sensibiliser à l'identité algérienne, comme vous l'avez si bien dit, et puis participer à la lutte contre l'immigration clandestine. Alors, donc, Oran, nous savons que Oran, c'est aussi la capitale de l'Ouest, de par ses activités, de son port, de sa situation géographique qui est quand même assez stratégique. Oran est une ville bouillonnante aussi. Donc, et puis c'est jeune, j'ai l'impression que vous avez envie de vous organiser pour faire des choses à Oran. Exactement, justement. On essaye de donner un petit peu de vie et d'espace d'expression aux jeunes à Oran, parce qu'il n'y en a pas forcément beaucoup. Donc par rapport à nos activités qu'on fait, dans le cadre du mois du patrimoine par exemple, dernièrement on a organisé un workshop Habiter l'urbain, architecture et patrimoine. Donc une architecte diplômée de France est venue, enfin une Algérienne bien sûr, mais donc est venue, elle a animé un atelier de 2 jours pour que les jeunes Algériens puissent exprimer, échanger sur leur façon de voir l'habitat en Algérie, en général, pas forcément à Oran. Il y a eu une sortie
photo dans un ancien quartier d'Oran. Qui s'appelle Sid El Houari. Oui. Voilà, donc on salue les gens de Sid El Houari. Oui, on les salue. Et ensuite, il y a une exposition des travaux faits par les participants durant ce workshop. Et c'était quoi au CCF ces d'Oran. travaux? Donc il y a eu 3 présentations PowerPoint pour justement exprimer leur façon de voir l'habitat à Oran, les échanges qu'il y a eu. Et il y a aussi eu des œuvres artistiques, deux maquettes, inspirées par les visites à Sid El Houari justement. Donc c'était pas forcément des étudiants en architecture, même s'il y en avait, mais c'était aussi simplement des gens intéressés par le patrimoine architectural en Algérie. Voilà. Nous savons aussi que Oran, encore une fois, on revient à Oran, qui a aussi un héritage hispanique. Tout à fait. Qui est aussi très très jalouse de son identité, ce côté méditerranéen, très ouvert. Nous savons qu'il y a des vieilles familles, des personnes âgées qui parlent un patois très particulier à la région, qui n'existe nulle part ailleurs. Donc par rapport à ça, on a, dans le cadre de l'objectif de la sensibilisation à l'identité, et la préservation de l'identité aussi, on a essayé de faire des interviews de ce qu'on appelle les personnes ressources. Donc c'est des personnes âgées qui ont beaucoup de choses à dire, et ces choses risquent de se perdre avec elles malheureusement. Donc on essaie de sauvegarder un petit peu ce patrimoine, cette partie de nous. Donc on a fait une interview de Monsieur Hammani, qui est un guide à Oran, qui parle justement ce patois très particulier. Et donc c'est une activité qui demande beaucoup d'efforts, d'où les formations qu'on fait justement pour pouvoir nous améliorer, pour pouvoir justement donner aux gens le meilleur du meilleur, disons, pour qu'ils puissent justement trouver leur intérêt dans ce qu'on fait. Alors nous savons aussi que vous avez fait aussi une visite des quartiers peu connus ou connus que par les Oranais de Souche. Tout à fait. Donc c'était dans le cadre d'une projection photo suivie d'un débat, dans le cadre d'un projet de l'association. Donc l'exposition photo s'appelait Oran vue d'en bas, et l'objectif c'est justement que des duos de photographes aillent prendre en photo la vie d'Oran de tous les jours. Oran qu'on ne voit pas forcément sur les cartes postales. Il y a eu plusieurs quartiers qui ont été ciblés. Je peux parler de celui que j'avais participé à prendre en photo, c'est le quartier du Derb. D'ailleurs, je salue également les gens du Derb, parce que c'est des personnes qui ont vraiment bouleversé ma façon de voir ce quartier, donc la vie à Oran en général. Parce qu'il faut dire que, bon, peut-être qu'à Alger, les gens ne connaissent pas forcément, mais Derb est très réputé à Oran comme étant un quartier dangereux, qu'il vaut mieux éviter de voir, c'est pas un quartier par lequel on peut faire un raccourci. Et justement partir, prendre les gens en photo, voir leurs conditions de vie, être accueilli de manière très très chaleureuse par ces personnes-là, c'est quelque chose qui marque. Et donc, je pense que par le biais de cette exposition photo, on a essayé de transmettre un petit peu ça et de dire que non, c'est pas si mauvais que ça, c'est pas si moche que ça, donc essayer de ne pas tenir compte des a priori qu'on peut avoir. On organise également une prochaine exposition photo qui aura comme thème les métiers d'Oran, donc elle est encore en préparation celle-là. Très bien, donc les vieux métiers d'Oran. Tout à fait. Est-ce que vous avez aussi un espace écolo, parce que nous savons que Oran souffre aussi d'un entretien, d'un manque d'entretien, donc et un peu, on le sait, c'est connu. Donc ce qu'on fait, on a organisé une campagne de nettoyage à la plage des Andalouses, mais on essaie surtout de faire de la sensibilisation, parce qu'on estime que aller nettoyer c'est très bien, mais ça ne résoudra pas le problème tant que les gens continuent à jeter par terre. Donc on essaie au maximum, pendant les sorties qu'on fait, pendant les voyages qu'on fait, pendant toutes les activités qu'on fait, de repasser ces messages de sensibilisation aux petits gestes citoyens de rien du tout, qui ne coûtent absolument rien à l'individu, mais qui apportent énormément à la collectivité. Donc ne pas jeter ses ordures par terre, ne pas gaspiller trop d'eau, des choses toutes simples, toutes bêtes, mais que beaucoup de gens n'appliquent pas. Vous avez aussi le marché Bastille, par exemple. Oui, tout à fait. On a organisé également, durant l'exposition photo Oran vue d'en bas, la première sortie qu'on avait faite, c'était au marché de la Bastille. Je suis curieuse de savoir comment ces photos sont prises d'en bas. C'est vrai. En fait, c'est pas par rapport à l'angle de vue, c'est vraiment la vision d'Oran. Oui. On a toujours la vue d'en haut d'Oran. Exactement, Santa Cruz, tout à fait. Mais d'en bas, je suis curieuse de savoir comment la vidéo des photos se trouve sur
la chaîne YouTube de l'association et sur la page Facebook. Donc vous pouvez aller la voir, ça sera avec plaisir. Voilà. Donc vous nous laissez toujours sur notre fin. Je pourrais vous l'exprimer, mais une photo généralement plus expressive. Voilà. D'accord. Tout à fait. Et les prochaines sorties alors Alors il y a vraiment une randonnée prochainement à Misserguine. Donc c'est un village d'Oran qui a un très joli sentier de randonnée, mais qui n'est pas très pratiqué. Donc on essaie de le faire revivre, on essaie d'organiser des randonnées une fois tous les 2 mois à peu près. Il y a aussi un café littéraire à venir, le 18 mai, Inch'Allah. Donc on va se retrouver. Le thème de cette fois-ci, c'est l'identité algérienne. Donc on va se retrouver autour d'extraits de livres qui nous ont marqués ou plus. On va débattre ensuite sur le thème, sur ces extraits de livres. On va également remettre les prix du concours de rédaction que l'association avait organisé dans le cadre du projet TIC au service de l'associatif, donc TIC Technologie de l'information et de la communication. Et donc remettre les prix du concours de rédaction, parce qu'on avait eu des articles pas mal sur l'identité algérienne, voilà. Et nous savons aussi que vous êtes aussi passionné par les rituels, la fantasia par exemple. Tout à fait, dès le début les Ouadi, la visite des saints patrons également. Dès le début de la création de l'association, on avait organisé des visites à de Ouadat. Et donc c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. On essaie de voir ça parce que ça fait également partie de nous, de notre histoire. Est-ce que les jeunes s'intéressent à énormément, ces visites? Énormément. C'est juste qu'ils n'ont pas l'occasion d'y aller. D'où notre le fait qu'on essaie d'encourager ça, d'y aller nous, d'emmener des gens avec nous, mais aussi simplement de dire que oui, c'est possible, qu'il suffit d'un minimum d'organisation pour le faire. Est-ce que vous arrivez à pallier entre la vie, le travail, les études et l'association? C'est prenant. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais c'est tellement agréable. Et puis on sent vraiment qu'on fait quelque chose, qu'on apporte quelque chose. Et je pense que ça n'a pas de prix. Ça apporte suffisamment pour qu'on... puis le reste, c'est une question d'organisation. Est-ce que vous êtes encouragé par vos parents, la famille? Énormément. Est-ce que vos parents viennent à vos rencontres? Aux activités, oui. Énormément. Parce que c'est important d'avoir ce soutien. C'est très encourageant de voir nos activités. C'est vrai que nos activités ciblent beaucoup les jeunes, mais c'est très encourageant de voir justement des personnes d'un certain âge qui viennent nous raconter, nous partager avec nous leur expérience. Ça nous enrichit, ça nous permet de beaucoup nous améliorer, donc ça ne peut être que positif. Alors vous touchez aussi un point qui est quand même assez sensible et difficile, c'est la lutte contre l'immigration clandestine. Tout à fait. Et comment qu'est-ce que les nomades algériens peuvent en fait sensibiliser d'autres jeunes en difficulté? Justement, on estime que si on arrive à faire renaître l'amour du pays chez les jeunes, ils n'auront plus envie de le quitter aux dépens de leur vie. On estime que c'est un très grand malheur que des gens prennent ce qu'on appelle beauté pour un paradis illusoire, disons. Et on essaie justement par nos activités, par le fait de leur faire découvrir toutes les merveilles qu'il existe en Algérie, que l'Algérie c'est un très beau pays où tout reste à faire. Et donc on espère qu'ils... Est-ce que vous avez été vers ces jeunes Est-ce que vous connaissez des jeunes? On en a, oui, quelques-uns qui étaient assez proches de nous. On a organisé une rencontre débat avec le Croissant Rouge, justement pour parler du sujet. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui les a sensibilisés, ces jeunes-là? Qu'est-ce qui les a retenus en fait? Au fait, je ne sais pas si on peut vraiment dire que l'impact est aussi direct que ça, parce que c'est très très délicat comme situation, mais je pense que par le biais de nos différentes activités, les sorties qu'on fait, les voyages, mais aussi le fait de donner un espace d'expression, on essaie de leur dire que justement il y a des choses à faire ici. Et peut-être on croit que ça va leur donner envie de rester. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un numéro de téléphone, une adresse? Bien sûr. Alors, il y a l'adresse mail de l'association, c'est contact @nomade-du6algérien.com, nomade et algérien avec S. Il y a aussi le site mail, c'est www.nomade-du6algérien.com, toujours avec S. Il y a la page fan Facebook, qui est très active. Les nomades algériens aussi. Il y a la page le compte Twitter, numéro de téléphone que je vous... Non, enfin... C'est pas grave, déjà on a l'essentiel. Voilà, nous avons déjà les adresses électroniques.
les adresses électroniques. De toute façon, sur le site, il y a toutes les coordonnées de l'association, donc il n'y a pas de souci. Très bien. Je tiens juste à dire que pour les activités, il faut réserver généralement soit par email, soit par SMS, juste pour pouvoir nous organiser. Donc, mais tout le monde est le bienvenu parmi nous. Voilà. Et le prochain numéro du bulletin d'information de Nomadus numéro 5 devrait sortir dans les jours à venir. Donc, on vous invite à vous connecter sur le site. Ben Saada, merci. Puis restez avec nous. Merci à vous. Le débat est encore ouvert. Merci beaucoup. Merci à vous. سنو يا ليلى سنو يا جارتي سنو يا جارتي سنو يا ليلى ليلى وكذبتي عليا كذبتي عليا مشيت للبوها قلتلو يا جاري قلتلو يا جاري بدك ليلة زينة وشغلت لي بالي شغلت لي بالي حسناو يا ليلى حسناو يا جارتي حسناو يا جارتي حسناو يا ليلى ليلى وكذبتي عليا كذبتي عليا وديلي اي والله 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 مشيت نخطبها 1000 ديناري 1000 ديناري بوها قال لي والله خرج من داري خرج من داري حسناو يا ليلى حسناو يا جارتي حسناو يا جارتي حسناو يا ليلى ليلى وكذبتي عليا كذبتي عليا الله وديلي اي والله 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 وديلي يا ليلى وديلي يا جارتي وديلي اي والله وديلي يا ليلى كذبتي علي والله كذبتي علي وديلي يا ليلى وديلي يا جارتي وديلي يا جارتي والله وديلي يا ليلى كذبتي علي والله كذبتي علي. Alors, si vous aimez le Gnawi, j'espère que vous avez beaucoup apprécié, tout comme nous. Hein. Ben justement, Nadia, l'hymne des nomades algériens, c'est cette chanson finalement. Jamal Laroussi. Tout à fait, Hasna. Hasna, voilà. Vraiment. Et puis, je vous rappelle que le Festival culturel national de la musique Diwan aura lieu du 18 au 24 mai. C'est pour bientôt. Ça fait partie du programme de votre association? En fait, quelques membres vont essayer de participer, mais l'association n'a pas participé. Ça se passe dans une belle région du pays, le sud-ouest algérien, à Béchar. Et puis, le Festival international de la musique Diwan aura ici à Alger, au Bois des Arcades, le mois de juillet prochain. Voilà pour ce qui est de la musique Diwan. Nous parlons à présent d'une collection originale
originale et inédite qui comporte plus de 60 œuvres inspirées des motifs berbères de Kabylie est présentée pour la première fois ici à Alger, au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, l'exposition de l'artiste peintre algérien qui réside en Belgique. Il s'agit de Hamsi Boubker. Ces œuvres sont exposées depuis la semaine dernière et elles se poursuivent jusqu'au 2 juin. Je vous propose d'écouter cet entretien qu'a réalisé Sidalé Fares. Un motif, c'est un langage. La plupart des motifs ont une signification. Elles ont un code. À l'époque, les femmes, dans l'intérieur de la maison, quand elles décoraient leur maison, par des motifs, savaient se communiquer entre elles. Et la femme décrivait si elle était heureuse, si elle était malheureuse, ses douleurs. Et quand les femmes venaient, elles étaient les seules à connaître ce langage. Donc c'était secret. Beaucoup de graphismes qu'on trouve dans cette expo qui ne viennent pas de la tradition que j'ai moi inventée. Voilà, je dis, c'est bien d'aller dans le passé puiser des choses essentielles. Nous sommes en 2012, il faut pouvoir les universaliser. Donc j'ai pris du papier qui font 2,10 mètres de haut, comme pour un tapis, et je me suis mis comme un tisserand. Lui, il tisse, moi je dessinais sur ces feuilles, et donc j'ai fait une collection de 54 œuvres, et il y a une grande œuvre qui est composée de 9 bannières. Là, le travail était double, parce qu'avant même de dessiner sur les bannières, j'ai tissé du papier. Donc, j'ai fait des bandes de papier, tel un tapis, ensuite, j'ai illustré dessus. Donc, j'ai voulu donner quand même cette profondeur à l'œuvre. Et dans toutes ces œuvres paroles tissées, il y a aussi ce que j'appellerais des sujets qui n'ont rien à voir avec la Kabylie. Il y a une bannière, par exemple, qui s'appelle les poissons. J'ai fait une série de poissons, mais qui sont illustrés par des motifs. Il y a une horloge, par exemple, qui est illustrée par des motifs kabyles. Paroles tissées de l'artiste peintre algérien Hamsi Boubker. Ses œuvres, voilà, j'y arrive, sont exposées actuellement au Palais de la Culture Moufdi Zakaria d'Alger. Et son expo a pour titre Paroles tissées. D'autres paroles tout aussi intéressantes, des projets de Fouzi Saïchi, le comédien algérien, avec vous, Linda Tamdrahi Chebiev. Oui, justement, j'ai eu le plaisir de rencontrer donc Fouzi Saïchi et il s'est confié au micro donc de la radio algérienne, de l'émission C'est tout chaud, pour nous donner un peu son palmarès, ses rencontres, sa passion pour le cinéma et puis son professionnalisme vis-à-vis du monde de l'audiovisuel. On l'écoute. Ma dernière apparition, ça remonte à longtemps parce qu'il y avait des rôles qui ne m'ont pas tellement botté. Donc il faut savoir refuser parce qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. L'argent suit, l'argent part. Moi j'ai refusé des rôles où ma société algérienne ici ne permet pas de voir. Là je vais débuter un feuilleton qui va passer au mois de Ramadan. Le tournage se passe à Mostaganem. Il y a 30 parties avec beaucoup d'acteurs et d'actrices algériennes. Donc je laisse la surprise pour le mois de Ramadan, Inch'Allah. Mais là, le 30, je m'apprête à partir à Genève, où je suis membre du jury au Festival international du film oriental de Genève. C'est quand même un festival assez important, où je serai à côté de grands dans le jury. Il y a Selma Bakar, la grande réalisatrice tunisienne, qui est députée aussi tunisienne, que je connais depuis 30 ans. Quand j'ai eu le prix d'interprétation à Carthage en 82, donc elle m'a beaucoup soutenu. C'est très lié. Il y a un grand écrivain aussi suisse, et un grand réalisateur suisse. Et je crois un réalisateur syrien, qu'on doit décerner le grand prix, le FIFOC d'or et le FIFOC d'argent. Et parmi les films algériens qui vont passer, j'aurai l'honneur aussi de juger un film, c'est pas facile. Parce que j'étais déjà membre du jury au Festival de Biarritz avec Brigitte Fossé et Marie-France Pissier qui vient de nous quitter récemment. Avec Mohamed Bouammar, qui était avec moi dans le jury, mais ça il y a longtemps, il y a 5 ou 6 ans. Les films algériens, c'est Normal de Merzak Alouesh. Il y a aussi Saha de Dahmanouzid. Je crois en hors compétition, le Pennu. Le président du jury, le directeur artistique, il m'a fait appel pour un film que j'ai tourné avec lui il y a 3 mois au Maroc, à Agadir, qui s'appelle Idir.
très très beau film qui est passé au festival à Mazira Tizi Ouzou. Quand j'ai tourné avec lui, donc, il connaît toute ma filmographie. Il m'a dit quand j'étais jeune, je voyais Toi une famille que j'ai vu plus dizaines de fois, les folles années, toute ma filmographie. Mais ce qui m'a vraiment plongé dans le monde du jury, c'est il y a très longtemps, il y a au moins une dizaine d'années. C'est en 1984 quand je suis parti avec l'Akhtar Hamina à Cannes, en 84 avec un Toi une famille, où j'ai connu le patron de la quinzaine des réalisateurs, qui s'appelait Jean-Marie Delot. Et il a vu le film, il lui a beaucoup plu, il a suivi ma filmographie. Et un jour, avec Facebook, à l'époque, Facebook n'existait même pas, il m'a retrouvé. Il m'a dit, je veux que tu sois membre du jury avec Marie-France Pissier et Brigitte Fossé, de grandes actrices françaises. J'étais très très honoré, ça s'est très bien passé. Et on gardait ce contact. Ils ont contacté le FEPA, le Festival de Biarritz, Festival international production audiovisuelle. Et puis le président m'avait dit, mais tu étais déjà membre du jury. J'étais, entre parenthèses, impartial, mais je l'étais, je le suis, il n'y a pas de doute. Et il m'a dit, il faut que tu sois membre du jury, tu es le seul Algérien à être membre du jury. Et ça, je suis plus qu'honoré. Voilà, c'est le style de musique que vous allez apprécier ce soir avec le Brass Joe, un groupe qui ouvre le bal dans le cadre de la 13e édition du Festival culturel européen en Algérie. C'est du jazz. Vous aimez bien, Souad? J'aime beaucoup. Oui, c'est entraînant. Ah ben oui, écoutez, je crois qu'on va être au rendez-vous ce soir. C'est ce soir, donc c'est à 19h et ça se passe à la salle Ibn Zaydoun de l'Aïd el-Fath. Il faut rappeler que l'entrée est libre. Pour tout le monde, donc tout le monde est convié, nos amis auditeurs. Donc c'est jusqu'à la fin de ce mois le Festival culturel européen en Algérie, beaucoup de programmes. Et puis pour demain déjà on peut donner le programme c'est l'Italie qui succédera. Donc demain c'est à 19h avec un autre groupe de la danse contemporaine. Vous en saurez un peu plus, il faut juste être en rendez-vous de l'émission entre 9h et 10h et les différents rendez-vous de l'information. Sinon d'autres sorties si ça vous dit, vous avez donc à partir de demain la projection du film. Nous parlions tout à l'heure du Gnawi, du film de documentaire qui a pour titre Gnawititude de la réalisatrice Rachida Benhamou Lemdani. C'est à la Salle Mougar d'Alger. Donc à partir de demain et jusqu'au 21 mai, à raison de 4 séances, 14h, 16h, 18h et 20h. Sauf le 17 mai, il y aura 2 séances, 14h et 16h. Donc c'est l'occasion, en tout cas, vous avez l'habitude de voir Linda Tamdrari en spectacle des groupes Gnawi. Bien sûr. Vraiment, vous
vous avez toute la gestuelle, la Absolument, couleur. c'est envoûtant. Hein. C'est envoûtant. C'est entraînant. On part en fait avec cette musique qui fait partie de notre âme, hein, qui est en nous plus profondément. On ne peut pas rester indifférent. Tout à fait. Tout à fait. Et là, dans ce film documentaire, si vous voulez, il y a, je dirais, l'explication en amont. Comment est né justement dans des tribus, comment est né le Gnawi, comment on s'intéresse au Gnawi, c'est quoi, si vous voulez, sa symbolique par rapport aux couleurs choisies par les personnes qui font du Gnawi. Franchement, c'est intéressant, j'ai eu l'occasion de voir ce film documentaire, à ne pas manquer donc à partir de demain, 14h, 16h, 18h et 20h, et ça se passe ici à Alger, à la salle Mougar. Quelques autres idées de sortie avec cette exposition de photographie, paysages, portraits, mode dans le cadre du mois de la photo. Ça se passe à la galerie d'art et de loisirs de Bebzouar ici à Alger jusqu'à la fin de ce mois. Et on rappelle l'exposition qui se déroule actuellement au Palais de la Culture Moufdi Zakaria d'Alger avec l'artiste peintre Hamsi Boubaker, Parole tissée, et l'intitulé de son exposition c'est jusqu'au 2 juin et ça se passe à la galerie Beya. C'était la dernière information. Merci de nous avoir prêté attention. Merci Linda Tamdrari-Chbiem. Merci à Souad. Merci d'avoir été parmi nous. Donc l'association Les Nomades Algériens, vous pouvez aller sur le site et découvrir leur activité. Je vous laisse le numéro de téléphone, c'est le 0551 956 151. Voilà. Bah écoutez, voilà, déjà nous avons le site et Facebook, donc il n'y a pas de souci pour ça. Et puis bon courage et bon Merci vent. beaucoup. Voilà. Merci Linda, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très très bonne journée. On se retrouve demain entre 9h et 10h.